Bonjour, aujourd'hui je réponds à la question de parents qui m'écrivent. Notre fils de 4 ans se fait griffer sur le visage à l'école par sa copine. Ses parents et nous-mêmes sommes démunis. Elle a été punie par la directrice mais rien n'y fait. Est-ce que tu peux nous aider? Pour répondre à cette question, je vais aborder des pistes à la fois pour les parents de l'enfant qui reçoit les coups ou les griffures et pour les parents de l'enfant qui donne les coups. Pour le premier, l'enfant qui reçoit les coups, il y a 3 choses possibles. La première, apprendre toujours aux enfants, d'ailleurs même pour celui qui donne les coups au passage, c'est très utile d'apprendre à nos enfants comment est-ce qu'on peut se protéger sans agresser en retour. Et donc pour ça, il y a des gestes qui peuvent être montrés aux enfants. Le fait par exemple de repousser en avant, bras tendus, mains redressées, c'est une façon de se protéger vraiment très efficacement mais sans agresser. Il y a aussi le fait de mettre les bras devant le visage. On peut, deuxième piste, vraiment rappeler à l'enfant de prévenir systématiquement un adulte à chaque fois que ça se produit. C'est des situations dont tout le monde regrette qu'elles n'aient pas pu être évitées. Donc l'enfant a reçu un coup alors que c'est pas autorisé de taper, alors qu'on cherche à protéger les enfants, etc. Et donc de dire à l'enfant qu'il doit prévenir à chaque fois un adulte quand ça se produit, c'est une façon de lui notifier que ces gestes ne sont pas acceptables, ne sont pas autorisés et qu'on fait tout pour les éviter, même si parfois on n'y arrive pas. Donc c'est très important de prévenir un adulte à chaque fois que ça se produit. Éventuellement aussi en coordination avec les adultes qui sont présents à ce moment-là, donc l'instit quand c'est à l'école. Inviter l'enfant à préférer d'autres compagnons de jeu. Je sais bien que la difficulté, c'est que parfois, ces situations-là, elles se produisent entre enfants qui, justement, aiment jouer ensemble, donc passent beaucoup de temps ensemble, et du coup, il y a ces coups qui se produisent au détour d'une situation qui tourne mal, sur quelle qu'en soit la raison. Mais néanmoins, de montrer, et j'y reviendrai tout à l'heure, montrer à l'enfant qu'on peut s'ajuster quand on a un copain qui, à chaque fois qu'il est fâché, ou une copine, à chaque fois qu'il est fâché, a tendance à griffer. Ça permet aussi de dire on peut prendre des dispositions et travailler sur les conséquences pour l'autre enfant. Donc pour l'autre enfant, l'enfant qui donne les coups, euh, un premier point très important, accabler un enfant, le culpabiliser, le rabaisser, le juger, n'est pas efficace. Un enfant qui se sent culpabilisé, honteux, n'a plus les ressources pour changer, améliorer son comportement. Ça vaut pour cette situation et en fait ça vaut pour toutes les situations de comportement qui ne sont pas acceptables. Les pistes pour l'enfant qui donne les coups, offrir des stratégies dans une logique de redirection du comportement de la réaction vers un comportement adapté. Donc j'imagine que dans ce cas-là, souvent ce qui se passe, c'est que quand je suis pas contente, quand je veux quelque chose moi aussi, quand je me sens agressée, même si c'est autrement que par des coups, je tape, je griffe et c'est de cette façon que je dis que ça me convient pas. Donc une stratégie dans cette situation-là, ça peut être d'expliquer à l'enfant tu as le droit de pas être contente, je comprends que tu veuilles très fort ce jouet et voilà comment tu peux le dire de façon acceptable. Tu peux dire non très fort. Tu peux prévenir un adulte. Quelles sont les stratégies qu'on peut offrir à l'enfant en ayant identifié le besoin ou en tout cas ce qui déclenche ce geste chez lui. Donc ça peut être une première réflexion qui va ouvrir d'autres pistes pour l'enfant et donc on va les partager avec lui. Travailler, donc je l'évoquais tout à l'heure, sur les conséquences. Alors absolument pas pour punir. T'as pas été gentil, donc tu vas jouer tout seul. Mais par exemple, on peut, de façon vraiment extrêmement bienveillante, limiter les contacts avec l'enfant qui a tendance à toujours recevoir les coups de cet enfant-là. Et donc de proposer des jeux calmes, des jeux autonomes, tant que l'enfant n'a pas acquis cette capacité à le plus grand nombre de fois possible, limiter des réactions comme taper et griffer quand il n'est pas content. Impliquer aussi l'enfant dans la réparation, enfin ce qu'on appelle la réparation, ça peut être une piste de réflexion sur tout ce qui est de l'ordre des conséquences aussi. Ça peut être viens vérifier, viens m'aider à trouver un petit peu d'eau froide pour lui mettre sur son visage, viens m'aider à vérifier si on sent vraiment une bosse sur sa tête. Donc impliquer aussi l'enfant dans le soin et aussi dans tout ce qui concerne la compensation.
On pourrait imaginer des choses qui sont de l'ordre de la compensation, c'est-à-dire il a été griffé, donc il n'a pas pu participer à ce jeu, donc aide-moi à trouver comment on peut l'aider à ravoir ce temps de jeu qu'il n'a pas eu. Est-ce que tu veux bien, toi, faire cette partie de ce jeu avec lui pour lui permettre de ne pas subir un peu la double peine de recevoir le coup et d'être privé de situations à laquelle l'enfant avait envie de participer. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre des conséquences et absolument pas dans l'idée de punir, mais vraiment de montrer que tout comportement a une conséquence et d'offrir du coup à l'enfant en grandissant, pas en une semaine à 3 ans, mais en grandissant à 3 ans, pendant cette première année scolaire, à 4 ans, pendant la seconde, etc., qu'on peut ajuster nos comportements pour obtenir des situations plus intéressantes. Et troisième piste, valoriser chaque minuscule progrès que ferait un enfant qui a tendance à facilement donner des coups, griffer le visage, etc. Une journée sans griffer, on y va à fond, on peut en faire des caisses. Bravo, c'est super. Ben voilà, tu vois, quand tu passes une journée comme ça, tous les enfants de la classe sont contents et toi, tu as eu plein de moments de jeu avec tout le monde sans avoir un adulte qui te fait les gros yeux, un enfant qui est triste et qui a plus envie de jouer avec toi, etc. Donc on valorise chaque petit progrès, c'est hyper important parce que ça permet justement de ne pas porter atteinte à cet aspect de dignité personnelle de l'enfant et lui donner envie de faire différemment et donc de faire mieux. Et puis ça prépare aussi le terrain si jamais il y a un jour où ça se passe à nouveau moins bien, que le coup il part, que l'envie de griffer est laissée, et de pouvoir dire je sais que tu es capable de faire différemment. Aujourd'hui, c'était trop difficile, mais est-ce que tu peux continuer à utiliser ce qui t'a aidé à faire différemment les autres jours? Tu en as été capable et moi, je sais que ça va à nouveau passer. C'était une journée où tu n'as pas pu retenir ce coup et je vais t'aider pour que demain, ce soit une journée où ces coups-là, ils vont pas partir et que tu vas savoir le dire autrement. Donc, les encouragements, ils permettent à la fois d'améliorer le comportement, mais de ne pas se décourager quand tout d'un coup, ce truc de contrôle inhibiteur ne fonctionne plus parce qu'on est très fatigué ou très énervé ou parce que c'était un sujet hypersensible. Et donc pas se laisser décourager par ça et continuer à préserver des ressources pour améliorer son comportement. Dites-moi si vous avez déjà été confronté à cette situation, si vous étiez plutôt le parent de l'enfant qui reçoit les coups ou celui qui les donne. Et puis partagez aussi pour la discussion ce qui aurait pu marcher dans votre situation. Je vous dis à très bientôt. Salut!